espérance est mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Appartenir au Christ, voilà ma gloire. S'il y a une couronne qu'on aimerait me donner, j'aimerais que ce soit la couronne de l'appartenance à Jésus. Voilà mon chant d'amour, appartenir à Jésus. S'il y a un battement, un chant que mon cœur va redonner en battant, j'aimerais qu'en battant, il chante sans arrêt. Seigneur, je t'aime. S'il y a une lumière qui doit éclairer mes pas, si je dois avoir une boussole sur ma vie, si dans les difficultés, j'aimerais que quelqu'un soit devant pour me guider et donner un horizon à ma vie, mon espérance, j'aimerais que ce soit encore Jésus. J'aimerais au fond qu'il soit dans tout. Et s'il y a quelqu'un que ma vie doit honorer, s'il y a quelqu'un à qui je dois chercher à plaire, il ne faudrait pas que ce soit seulement les hommes. Parce que c'est bien de plaire à Dieu, mais il ne faut pas être indigeste non plus. Vous savez, dans les œuvres de miséricorde divine, il y a supporter les personnes insupportables. Alors, il vaut mieux qu'on soit supportables tous. Parce que le matin, c'est peut-être les autres, le soir, c'est peut-être nous. S'il y a quelqu'un que j'aimerais honorer, que ce soit Jésus. Ce que je dis là, vous et moi, nous conviendrons aisément que ce n'est pas évident pour tout le monde. Et comme je disais au début de la célébration, vous conviendrez que pour nous-mêmes, il y a des jours où nous avons l'impression que celui qui est notre espérance s'est retiré du chemin. C'est trop noir. Il y a des jours où celui qui est notre fierté devient celui contre lequel nous nous soulevons. Mais au plus intime de notre âme, ce chant premier, qu'il soit notre gloire, qu'il soit notre espérance, nous le portons. Parfois, il ne jaillit pas de manière fluide, mais nous le portons. Et nous aimerions que l'Esprit, comme dit Paul en nous, vienne le chanter. Mais ce n'est pas une évidence pour tous. Il y a des hommes et des femmes qui nous diraient, alors que nous le disons peut-être de manière poétique, alors que nous le dirons avec une âme engagée, alors que nous allons le dire peut-être avec beaucoup d'élan, il y a des gens qui peut-être nous répondraient, c'est ton problème. Tu as choisi ta servitude volontaire, c'est ton problème. Il y a des gens dans notre société qui diraient, oui, ça, tu le fais dans ta cuisine ou dans ta salle de bain, mais ne fatigue pas les gens avec ça. Et puis nous-mêmes, nous ne finissons pas à entendre cela. Et parfois nous disons, oui, moi, parfois, c'est mon affaire personnelle, c'est privé. Oui, mon amour, c'est mon affaire personnelle, c'est privé. Mais au même moment, je suis fier de parler de celui que j'aime, de dire ce que nous avons vécu, de partager mon expérience, mon bonheur d'être avec, d'en témoigner et de le vivre. Un amour juste se proclame, se célèbre, se vit, se donne à goûter comme une bonne nouvelle. Mais depuis 3 siècles, dans notre contexte occidental particulièrement, cette idée que Dieu soit la source d'une vie a voulu être sapée. Il y a ce que l'on a appelé les pères du soupçon. Ces philosophes qui ont semé l'idée du doute sur Dieu. Tu es toi-même la source de ta vie. Dieu, c'est toi-même. L'avenir, le ciel, le paradis, que quelque chose arrive après,
c'est la plus grande attaque que mon ami a pu faire. Il n'y a rien. Vide ta vie. D'ailleurs, Dieu, nous l'avons tué, tyrannique. C'est pour répondre à ce soupçon qui va donner de penser que si la science se développe, si la technologie se développe, si les nouvelles technologies se développent, l'homme réalisera la plénitude du bonheur. C'est pour répondre à ça. Pour répondre à cela comme un mensonge que la fête du Christ roi a été instituée. La médecine, heureusement qu'elle a fait des progrès. Et combien de personnes peuvent vivre longtemps aujourd'hui, alors qu'autrefois on pouvait mourir d'une banalité. La technologie, heureusement qu'elle s'est développée. Combien, ce que dit le pape ce matin, nos aînés dans des maisons de retraite ou chez eux pourront suivre la messe au Vatican et être en communion avec l'Église. Combien tout cela est magnifique. Mais combien il est faux que ce développement suffira à combler le cœur de l'homme. Ce développement-là, cette technologie-là, ne suffira pas à apaiser mon âme pour la perte de ma mère. Cette technologie, ce développement-là, ne suffira pas à consoler un enfant en désarroi harcelé à l'école. Cette technologie, ce développement-là, ne suffira pas à répondre à la question à la question de sens, de la déchirure de ma famille, de la brisure des incompréhensions entre frères et sœurs, du drame social, du cœur de l'homme qui est capable de grandes générosités et qui en même temps va choisir des chemins négatifs. Tout cela ne suffira pas. Il y a un grand progrès de notre société et il y a une énorme détresse. Il y a d'énormes développements des moyens de communication et il y a plus que jamais d'énormes solitudes. Il y a quelque chose de plus grand. C'est comme si l'on pensait, c'était mon rêve, quand je faisais des études de droit, j'imaginais, j'y croyais fort, que le droit est capable de transformer une société. Je voulais être un avocat qui défend les causes et qui contribue. J'y croyais comme un acte de foi. Et en fac de droit, je réalise bien que le droit peut permettre d'arnaquer autrui, que le droit peut permettre aux plus forts d'exploiter encore plus, que le droit peut permettre à un chef d'entreprise de licencier le moment besoin s'il a les moyens de payer, que le droit peut permettre des contrats qui ne tiennent pas, que le droit peut autoriser le mensonge, et que le problème au fond sera le cœur de l'homme. Et la technologie au fond, la science au fond, toutes les nouvelles technologies ne suffiront pas à répondre là. Cette fête veut dire à l'homme que Dieu lui-même a choisi, en créant le monde, de lui communiquer sa propre puissance, de lui donner la possibilité de déchiffrer les lois du monde. Ce que les scientifiques font, c'est de découvrir. D'ailleurs, souvent on dit découvrir, comme si quelqu'un avait caché la réalité quelque part et qu'ils sont allés la saisir et nous la portent à connaissance. Ils découvrent ce que le monde porte dans son mystère et une découverte d'aujourd'hui est portée plus loin par un autre. Le Seigneur ne vient pas étouffer tout cela. Notre foi chrétienne ne nous appelle pas à une régression psychologique. La foi ne nous dit pas éloignez-vous de tout cela. Mais la foi nous dit vous en avez besoin, mais il faut que l'intelligence artificielle, que la technologie, que le progrès du monde interroge ce pourquoi il est fait. Qu'il ne perde pas son âme, science et sa conscience n'est que ruine de l'âme. Mais la foi, ce n'est pas simplement être la conscience de la science. La foi, ce n'est pas simplement être une petite lumière au fond du monde. Ce que nous célébrons aujourd'hui, et nous célébrons cette fête du Christ roi. Alors nous savons ce que c'est que le roi dans notre imaginaire. Nous savons ce que c'est que le roi. Nous savons ce qui doit le caractériser, sa force et sa puissance,
son règne, son luxe, sa force. L'évangile d'aujourd'hui vient nous dire Dieu n'est pas ce que vous croyez. Dieu n'est pas là où nous l'attendons toujours. Dieu n'est pas dans les rêves que nous en faisons. Dieu n'est pas ce que nous croyons. L'évangile d'aujourd'hui vient en quelque sorte tuer dans notre tête une certaine idée de Dieu. L'idée que Dieu soit celui qui règne simplement là-haut et qui nous laisse nous débrouiller dans notre vie. Au cours de la messe, nous allons répéter plusieurs fois. Souviens-toi de nos frères et sœurs, souviens-toi de tes serviteurs, souviens-toi, souviens-toi. Nous le répétons tout le temps pendant la messe. Souviens-toi. Et quand nous disons souviens-toi au Seigneur, nous ne sommes pas en train de lui dire pense à moi. Quand nous pensons à quelqu'un qui n'est pas ici, quand nous disons au Seigneur souviens-toi, nous sommes en train de lui dire invite-toi. Viens dans la réalité de ma vie. Si nous disons à Dieu, souviens-toi de nos frères et sœurs malades, nous ne sommes pas en train de dire aie une pensée poétique pour eux. Nous sommes en train de dire au Seigneur, invite-toi dans la réalité de leur vie. Quand nous disons, Seigneur, souviens-toi de ton peuple ici rassemblé, nous sommes en train de dire au Seigneur, dans ce qui fait le concret de mon existence ici et maintenant, invite-toi et recouvre-moi de ta force. Et lui-même nous a dit, en instituant à l'Eucharistie, faites ceci en mémoire de moi. Et vous savez combien notre foi catholique est attachée à ce que nous faisons ici, lorsque nous reposons les gestes même du Christ. Nous ne nous souvenons pas simplement de lui de manière symbolique, mais nous tenons, nous croyons, nous attestons